sa mémoire, de ses permanences, de son point fixe, Jacques. Mais c'est aussi aujourd'hui les 60 ans de l'école cette année et les 40 ans du LEM. Pour nous, c'est important aussi parce que c'est le premier anniversaire que l'on fête sans Jacques Effet. En janvier, on commence la 61e année et il y a toujours beaucoup de nationalités à l'école, une trentaine de nationalités par an. Et l'école, elle continue de nous faire bouger, de nous provoquer. Et pour nous, c'est toujours un laboratoire formidable pour le théâtre, pour la scénographie, pour l'écriture. Je suis heureuse ce soir d'accueillir des anciens élèves, des jeunes compagnons qui sont issus de l'école et des gens qui ne connaissent pas encore l'école et qui peuvent la découvrir. Maintenant, je vais vous présenter les personnes qui vont intervenir. Patrick, Claire David, qui est la personne qui a fait que ce livre puisse exister, qui est la directrice des éditions d'Actes Sud en théâtre, Susanna Lastretto et Michel Azama, qui sont d'anciens élèves de l'école et qui s'occupent de l'atelier d'écriture au sein de l'école, Catherine Dolto, qui est une ancienne élève, mais qui est médecin et aptothérapeute, et Yos Souben qui enseigne à l'école. Donc je vais leur laisser la parole et puis après je dirai encore quelques mots. Patrick, est-ce que tu veux... Oui. Alors, donc j'ai aussi pensé qu'à l'occasion des 60 ans de l'école, c'était le bon moment de publier ce livre. Cela a mis à peu près 1 an et demi pour aboutir à ce livre, que certains ont déjà entre leurs mains. Il a fallu scanner un grand nombre de documents, d'affiches, de photos et de dessins, puis faire un choix toujours très difficile. Ce n'est pas un livre pédagogique, ce n'est pas une thèse universitaire, juste un aperçu plus intime, plus personnel et moins connu de Jacques Lecoq. Donc j'ai voulu montrer le dessinateur qu'il était, ce que peu de gens savent, et aussi faire un point le plus précis possible sur son parcours professionnel. Je pense par exemple à l'Italie, où il a passé 8 années et a collaboré à plus de 50 spectacles, ce que peu de gens savent. J'ai voulu aussi parler des différents lieux de l'école à Paris. Alors comment arrive-t-on à concrétiser un tel projet? En fait, c'est très simple. J'ai envoyé un long mail à Claire David, directrice de collection à Actes Sud, qui avait déjà édité le corps poétique, en expliquant en long et en large mon désir de faire ce livre. La réponse de Claire à mon long mail était en 3 mots. Et pourquoi pas? Quand Claire a vu les dessins, elle a su tout de suite qu'on allait faire un beau livre. Je remercie aussi Thomas Galisson et Charlotte Atayad qui ont été à la manœuvre dans la finalisation du livre. La collaborateur de Claire David. Donc je voudrais encore une fois remercier Claire pour la confiance qu'elle m'a témoignée. Et sachant que l'école a été hébergée pendant une saison au théâtre de la Ville en 1971, aussi appelée en sous-titre Sarah Bernard, puisque c'était bien avant son théâtre. Je vais faire mieux en répondant à son mail, à votre mail, par seulement 2 mots, c'est-à-dire la devise de Sarah Bernard. Quand même. On y est arrivé. Quand même, c'est la devise de Sarah Bernard. Juste encore pour vous signaler qu'à la fin du livre, vous avez un lien pour voir sur YouTube un montage de documents d'une durée de 1h10 à peu près, que j'ai réalisé. Le titre, c'est Autour de Jacques Lecoq. Et il est aussi présenté dans la petite salle à côté, mais enfin vous le verrez de manière plus décontractée et plus de sérénité chez vous à la maison. Voilà. Bon, j'ai plus grand chose à dire, mais dans le livre. Le reste est découvert dans le livre. Je laisse la parole aux professeurs qui vont exprimer leur ressenti et vous l'aurez bien. Oui, et à Claire David. Il va exprimer ça.
être un peu plus prolixe que 3 mots. Je ne suis pas très habituée à la parole en public, puisque je suis plutôt à lire des textes. Donc, je dirige effectivement le département théâtre chez Actes Sud, donc c'est à la fois des pièces, des théâtres, c'est aussi des essais, et c'est aussi des beaux livres. Alors en 1997, grâce à Jean-Claude Lalias et Jean-Gabriel Carasso ici présents, j'avais pu rencontrer Jacques Lecoq qui, à la suite d'un long entretien, plusieurs journées d'entretien, avait, pas résumé, mais avait tenté d'exposer toute sa théorie de l'enseignement d'une école du mouvement, toute la base de l'école. Et c'est un livre qui a eu un vrai succès en librairie, en France, énorme succès, et qu'on réimprime sans arrêt. C'est vraiment un livre du fond pour nous, ça s'appelle Le corps politique. Et c'est un livre aussi qui a eu un succès à l'international, grâce à vous, sans doute, tous les passeurs qui vivaient cette école avec toute cette dimension internationale, je crois encore aujourd'hui, puisque nous l'avons traduit dans une quinzaine de langues aujourd'hui. Donc c'est vraiment la base de la pensée de Jacques Lecoq. On partait d'entretien et il essayait de mettre en mots finalement quelque chose que j'ai découvert grâce au livre de Patrick et grâce à tous les documents qu'il a pu m'amener par la suite. En fait, sa pensée était une forme, était de multiples formes. C'est ça qui était absolument extraordinaire dans tous les documents qu'a pu amener Patrick, parce qu'en fait, le livre, on a dû faire avec Thomas et Charlotte une sélection absolument incroyable. Donc le livre n'est qu'une petite trace de tout ce qu'il a pu laisser comme trace graphique. C'est à la fois du dessin, de l'aquarelle, des petits dessins de petits bonshommes en mouvement, mais aussi une pensée sur le monde, une pensée sur la vie, une pensée extrêmement humoristique, extrêmement humaniste, j'ai envie de dire, puisque c'était quelqu'un, je pense que la métaphore là dans cette école, qui savait écouter, regarder, observer et accompagner les artistes qui étaient censés former, ou qui choisissaient de former, ou les personnes qui formaient, je ne sais pas comment dire, vous direz sans doute mieux que moi. En tous les cas, il y avait une richesse de documents qui est très rare de trouver chez des pédagogues, et où on se rend compte que finalement l'idée d'école, elle est dès l'origine de sa vie d'homme, de sa vie d'adulte. Elle est là dès l'origine puisque c'est quelqu'un, on a réussi avec Patrick à découper en 3 grandes parties sa vie, mais bon, c'est toujours un peu schématique, hein. Lui, il n'a pas vécu comme ça, hein. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, heureusement. Mais il a tout d'abord été quelqu'un du monde de la culture physique, c'est-à-dire le rapport au corps et à la nature et au ressenti et au sport, hein, et au ressenti. On le voit vivre sous tente, et apprécier ça, comme exemple. On le voit aussi avoir énormément de tentatives sur les scènes artistiques avec les plus grands maîtres de l'époque, notamment en Italie. Et on le voit enfin dire au fond, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre, de mettre en forme toute cette pensée ressentie, vécue, dans laquelle je crois. Et il l'a mis en forme au démarrage, on va dire, avec des dessins, avec des aquarelles, avec cette pensée-là. Et donc finalement, ce qui aurait dû être à l'origine du corps poétique, se trouve publié dans un second temps, grâce au travail d'archives, qui est très très dense, énorme, presque même un deuxième volume, qui serait possible à faire, mais on ne le fera pas. Parce que déjà, avec ça, on est allé, je pense, jusqu'au bout de quelque chose, et on a longuement travaillé avec toute l'équipe pour offrir quelque chose qui dresse le portrait d'un homme absolument attachant et un maître, on peut dire, un véritable maître. Voilà, donc moi j'ai été très heureuse de faire ce livre, ainsi qu'avec toute mon équipe, et de découvrir toute la famille Lecoq, la grande famille Lecoq qui aujourd'hui dirige cette belle école. Voilà. Je suis Michel Azamad, je suis écrivain de théâtre, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai été élève de cette école,
Merci d'abord Patrick pour ce très beau livre qui complète vraiment merveilleusement à la fois le corps politique dont Claire a très bien parlé et le très bon film réalisé par Jean-Paul Lalias et Jean-Gabriel Carasso qui s'intitule Les deux voyages de Jacques Lecoq où on voit Jacques travailler, bouger, etc. Et ce livre, un peu la cerise sur le gâteau parce que ces dessins de Jacques qui font presque oriental, je dirais, enfin dans leur stylisation magnifique. Voilà, c'est vraiment un ensemble très beau pour avoir une idée de qui était Jacques Lecoq. Et je donnerai deux. Les gens qui ne le connaissent pas disent oui, c'est une école du mouvement, c'est une école du mythe, tout ça, ça veut rien dire, et c'est faux. C'est-à-dire que, bien sûr, le mouvement est capital, et personnellement, j'ai beaucoup souffert dans cette même salle. Parce que j'étais pas très performant dans le mouvement, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai deux, trois anecdotes, je vais quand même céder au plaisir de vous les raconter rapidement. La première anecdote, c'est que nous faisions le passeur. Je ne vais pas vous le faire. C'était un mouvement comme ça, vous voyez, où on prend la perche, là aussi, et puis on pousse le bateau, voilà, et puis on reprend la perche, là. Moi, je fais ça très mal, très très mal. Et un jour, je faisais comme ça, et Jacques me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, Michel? Je dis, ben, je me demandais si l'eau est chaude ou froide. Et il a ri. Il a ri parce que, comme l'a dit Claire, il avait un sens de l'humour très prononcé et il aimait bien, finalement, un peu la provocation, voilà. Une autre anecdote presque douloureuse pour moi, mais magnifique en même temps, vous allez voir pourquoi, c'est que nous devions faire comme une sorte d'examen, de passage à la deuxième année, un enchaînement de 20 mouvements. C'était un supplice pour moi, évidemment. Chaque mouvement était un supplice, et en plus, il fallait les enchaîner. Alors, et lorsque j'arrive le jour où je devais passer mes 20 mouvements, nous les passions un par un, sous son regard. C'était impressionnant quand même. Et il dit, j'ai eu une idée formidable. Michel et Rudy vont passer leurs 20 mouvements ensemble, chacun de son côté. Alors, j'ai été terrifié, parce que Rudy était un dieu. Un Américain, sublime, grand, athlétique, qui bougeait, vous voyez. Bon. Et moi, semi-paralytique, moi je devenais quelque chose. Alors je me dis, bon, je ne comprends pas pourquoi il veut un exercice d'humiliation, mais après tout, c'est le maître, je fais ce qu'il demande, et je ne regarde pas Rudy une seconde, parce que sinon je me paralyse sur les champs. Nous faisons donc nos 20 mouvements comme ça, côte à côte. On finit dans un profond silence, consterné, voici, je pensais. Et Jacques dit, alors, qui veut dire quelque chose? Personne ne voulait dire quelque chose. Il dit, bien, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir quelqu'un qui bouge extérieurement de façon admirable. Mais à l'intérieur, c'est vide. Et nous venons de voir quelqu'un qui ne bouge pas parfaitement, c'est moins qu'on puisse dire, mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Donc Rudy ne fera pas la seconde année, Michel fera la c'était dur, mais c'était extraordinaire tout de même. C'est pour ça que son regard était intéressant, parce qu'il allait au-delà du mouvement. Et on pourrait le dire de beaucoup de gens qui sont par la suite devenus comédiens, qui n'étaient pas forcément performants. Le mouvement est un support, c'est une base, mais il voyait, au-delà de ça, il voyait la personne. J'ai une autre anecdote, toute petite comme ça, lorsqu'il nous passait une commande. Hein. C'était un titre, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs, mais à l'époque c'était la fin de première année, maintenant c'est en deuxième année, enfin peu importe, c'est un détail. C'était un titre, vous voyez, en touchant l'arbre, en regardant la mer, et il m'avait donné, moi je me souviens, La guerre et la fête. Bon. Et j'ai décidé de faire une sorte de provocation. C'est-à-dire, je me suis planté là, au milieu de cette même salle, vous voyez, ça fait grand quand même quand vous êtes tout seul au milieu. Et j'avais un petit béret basque qui tournait un peu entre mes mains, comme ça, et c'était mon seul mouvement. Et je parlais. C'était un vieux qui avait enterré ses deux fils, qui étaient morts à la guerre, et qui entendait en même temps, qui commentait en même temps la fête du village qui fêtait la fin de la guerre. Voyez.
Et c'était que des mots. Alors il y avait des professeurs, Jacques, les élèves, et à la fin, même silence consterné, parce que tout le monde se disait, il est complètement fou, c'est un suicide. Enfin, on est censé quand même bouger un peu, faire un peu des choses qu'on a appris à l'école. Et Jacques dit, alors, personne ne veut parler? C'est formidable, non, ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir quelqu'un qui marche vers lui-même, parce que Michel écrira du théâtre. Merveilleuse anecdote, c'était la première fois que quelqu'un me disait que tu écriras du théâtre. Et c'est peut-être pas pour ça que j'avais écrit, mais enfin, vous voyez, c'est pour dire comme il avait ce regard du maître. Il voyait les choses au-delà. Voilà. Je pense, quand je pense à Jacques, je pense toujours à ce mythe égyptien. Ce dieu égyptien s'appelle Oufouet. Oufouet, c'est peu connu, ce dieu égyptien. Mais c'est très beau parce que Oufouet, c'est l'ouvreur de chemin. Et je pense souvent à Jacques comme ça. Je me dis, c'était un ouvreur de chemin. Il percevait le chemin de chacun et qui n'était pas forcément un chemin convenu, pas forcément. D'ailleurs, toutes sortes de gens sont sortis de cette école, aussi bien des médecins, des architectes. Et j'ai même, dans ma promotion, il y avait même je me souviens d'un grand américain filiforme qui s'appelait Rhodes, et qui ensuite est devenu prêtre catholique à la sortie de l'école, et qui aujourd'hui est évêque aux États-Unis. Rien à voir avec l'école, évidemment. C'est pour dire que chacun vers lui-même. Voilà, je m'arrête là. Et j'ai toujours été, comment dire, bouleversé par la pertinence du regard de Jacques qui, en 3 mots, lui s'épinglerait quelque chose. Merci, Jacques. Alors, moi, je m'appelle Susanna Lastretto et je suis professeure en 2e année dans cette école depuis 15 ans. Et depuis 3 ans, avec Michel, nous avons 3 ou 4, je ne sais plus, nous avons un atelier d'écriture, voilà. Et alors, quand j'ai vu le livre de Bastille, je suis fâchée, parce que je me suis dit, mais quel cachottier, ce Jacques, qui avait fait tous ces dessins magnifiques que je connaissais certains dessins, mais certains étaient tellement fabuleux que j'aurais pu apprendre à faire le passeur, l'arlequin double et beaucoup d'autres choses de ce genre que j'étais nulle, non? Si nulle à croire que pour écrire il faut être nulle dans ce mouvement extérieur, mais j'étais paniquée en plus. Et en plus, il avait cette manie, comme il ne savait pas les noms de tous les élèves, chose qui m'arrive aussi maintenant, je mets 8 mois à apprendre les noms des élèves, mais le mien, je ne sais pas pourquoi il savait. Donc, il faisait par exemple, qui veut passer? Susanna. Bon, je devais passer, c'était paniquant. Mais c'est vrai ce qu'il dit Michel, c'était quelqu'un qui avait une pertinence extrême pour voir ce que les gens pouvaient devenir, et c'est-à-dire pour voir le mouvement des gens, le mouvement intérieur, parce que là je blague, mais le mouvement est l'unique chose importante de la vie. Et lui il disait toujours, sa conférence s'appelait Tout bouge, justement parce que c'est le mouvement qui fait qu'on bouge à partir d'un point fixe dans lequel on est. Et dans ce livre que je trouve vraiment remarquable parce qu'il est d'une beauté extrême, on voit ça, ce mouvement des personnages, ce mouvement de lui qui avance dans la vie, c'est cette façon polyfacétique d'apprendre le monde. Par exemple, j'ai trouvé un affichiste extraordinaire. Moi qui trouve toujours les affiches de théâtre sont la plupart étant nulles, avec les noms de tout le monde, quelque chose qu'on ne retient pas. Là, il y a quelque chose d'immédiat. C'est quelqu'un qui voyait le monde et qui le faisait voir. Et en ce qui me concerne, moi, je viens de l'Uruguay, qui est un petit pays à côté de l'Argentine. Je suis née en Argentine et je voulais toujours faire l'école de Coq parce qu'il y avait un grand acteur uruguayen qui avait fait l'école. Et moi, j'étais une jeune adolescente et je me disais un jour, je ferai cette école. Alors, quand j'ai fait cette école, c'était comme, je ne sais pas, comme Alice au pays de merveilles. J'ai réussi à faire cette école. Et quand je suis partie, il m'a donné, je dirais, la permission d'être multiple. Quand je vois ce livre, je vois qu'il était multiple. Et cette ouverture d'esprit dans un pays où, je ne dis pas tout le monde, mais souvent on vous met, maintenant moins, mais dans des cases, actrice de cinéma, actrice de théâtre, écrivain, je ne sais pas, non, on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. Il m'a dit, vous ferez tout ce que vous voudrez.
le chemin de la vie, et c'est drôle parce que, une petite anecdote, je pars demain en Argentine parce que j'ai un projet de film et il me fallait absolument retrouver la carte d'identité de cette époque il y a 40 ans que j'ai perdue. Et alors j'ai passé 3, 4, 5 jours à essayer de trouver la carte d'identité et en essayant de trouver la carte d'identité, j'ai trouvé des malles avec des tas de choses écrites le long des années, qui feraient plusieurs livres, et quelque part j'ai trouvé mon identité. Et c'était drôle de dire, j'essaye de trouver la carte d'identité. À la fin, je n'ai pas trouvé la carte d'identité, j'ai trouvé les numéros. C'était déjà pas mal. Mais c'était un voyage. Et un voyage comme le voyage de l'école, à travers plusieurs identités, à travers plusieurs possibilités. Donc, il m'a dit, vous serez actrice, vous ferez un peu de cinéma, vous écrivez, du théâtre et autre chose. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, que je l'aurais fait sans lui, et je continue de faire, mais je pense qu'il m'a donné à moi, et on a parlé avec Michel aussi, la permission d'être multiple. C'est de dire, voilà tout ce qu'on peut faire, il faut le faire courageusement, je dirais. Il faut le faire contre vents et marées. Et quand je lis le livre, il y a quelque chose qui m'émeut, parce que je me dis, voilà la permission qu'il m'a donnée, et comment je suis heureuse de voir tout ce qu'il a fait. Et bravo pour l'avoir publié et bravo pour avoir passé tout ce temps à retrouver tout ça. Et voilà. Bon, après, j'ai des souvenirs de l'école extraordinaire. Nous, on était une deuxième année absolument rebelle, qui a refusé de faire la soirée, qui a fait la soirée clown, une matinée, le dernier jour de l'école. Après, on avait décidé de travailler le clown chez vous, à Montagny, et on a tout fait. Sauf travailler le clown. Mais je me souviens que lui, il adorait le musical parce qu'il était aussi coquin. Et donc, on est resté dans le grand salon de Montagny, les descentes, il y avait un grand escalier, et les descentes de musical. Lui, c'était assis en bas, il nous regardait. Au point divergère, quoi. Et c'est ça que j'aime, c'est cette liberté d'être, voilà, dans beaucoup de mondes différents et de donner la possibilité de dire, vous pouvez, faites. Voilà. Et donc, pour tout ça, merci Jacques. Je n'en reviens pas d'avoir l'honneur d'intervenir ici aujourd'hui alors qu'il y a beaucoup plus de gens beaucoup plus compétents que moi. Alors je pense que c'est parce que je suis un brontosaure atypique. Brontosaure de l'école, parce que moi j'ai fait l'école en 64-65. Alors nous, quand on se rencontre dans le monde, quoi c'était où? Alors nous, c'était rue du Bac. Hein. Alors déjà, et puis surtout, parce que j'ai connu Jacques Lecoq toute petite. Enfin, quand j'étais déjà petite. Parce que Jacques Lecoq était passé par l'école de Boris Dolto. Et donc, Jacques Lecoq venait dîner à la maison. Alors, il faisait des trucs fascinants. Il mettait le gars qui porte une valise et on voyait si la valise était lourde et légère, ou légère, enfin, des trucs comme ça. Et puis, donc, quand j'ai eu 14 ans, j'ai vérifié ça avec les enfants tout à l'heure. Un jour, il a dit, ce soir, Jacques vient avec sa fiancée. Alors, parce que nous, les enfants, puis moi, petite fille, on trouvait absolument merveilleuse. Mais quelle est la femme qui aura fait? Et c'est arrivé. Alors, on était absolument ravis de voir arriver. Et puis ça a continué comme ça. Et donc, depuis toute petite, je me disais, quand je serai grande, c'est une métaphore, je ferai l'école de Jacques. Et alors j'ai commencé à rater mon bac intelligemment, suffisamment pour dire à mes parents, je vais passer le bac par correspondance et je vais faire l'école de Jacques. Et donc à la fin de la première année, j'avais mon bac et Jacques disait, je suis la meilleure boîte à bac de Paris. À la fin de la deuxième année, j'ai compris, comprendre que dans le fond, je n'avais pas assez de talent pour faire ce que j'aurais voulu faire. Parce que je me suis rendu compte que je voulais jouer des spectacles merveilleux avec des partenaires de génie, avec des metteurs en scène formidables. Et un jour, quand j'ai joué, c'était tellement mauvais que je ne sais plus quel prof est venu me voir, je vais payer le cinéma. J'avais honte, je dis non, je ne veux pas que tu vois ça. Bon, je me suis dit, ça c'est une usine à malheur. Donc je vais faire autre chose. Si je peux faire autre chose, c'est que mon destin n'est pas de faire ça. Et parce que je pense, j'aurais bien voulu faire clown, mais à l'époque, ça ne se faisait pas, c'était il y a longtemps. Et donc j'ai fait autre chose, j'ai fait de la sociologie, etc.
dans tout ce parcours, non plus, je n'en reviens pas de voir à quel point ce que j'ai reçu à l'école, à voir qu'à l'époque où on avait comme professeur Yves Terboum, Philippe Abron, Bibi, où était Pierre Bilan, qu'on appelait comme professeur d'acrobatie, on l'appelait Faites comme moi, Boum. Parce qu'il montrait, mais il n'expliquait pas. Par exemple, il n'expliquait pas qu'il fallait passer sur l'épaule quand on faisait les pirouettes avec le plateau. Alors, à force d'avoir mal, on comprenait. Enfin bon, il y avait Monique Capagneux, il y avait Antoine Vitesse, Philippe Abron, c'était vraiment, Jacques faisait beaucoup de cours. Donc c'était absolument extraordinaire. Et après, dans mon parcours de médecin, j'en suis pas revenue de voir à quel point la cohérence de mon parcours était là, c'est-à-dire que tout ce que je fais, par exemple, maintenant je fais de l'autonomie, c'est-à-dire c'est une façon d'aborder les humains sans séparer le corps de l'esprit. Et une partie de mon travail, c'est d'entrer en contact avec les enfants avant leur naissance. Et là, on regarde le moment où le mouvement du fœtus, qui est un mouvement spontané, devient un geste pour aller vers l'autre. Et ce passage du mouvement au geste, chez quelqu'un qui n'est pas encore né, c'est absolument, après 30 ans de pratique, toujours aussi bouleversant. Et je sais à quel point, d'ailleurs je l'ai écrit, il y a un texte qui tourne autour de comment le travail avec Antoine Vitesse a inspiré mon travail de thérapeute. Et il y a un autre texte qui est dédié à Jacques aussi. Et en fait, il avait, comme toute cette bande de gens qui avaient autour d'eux, ils avaient 60 ans d'avance. Parce que cette façon qu'il avait d'être transdisciplinaire, il était fondamentalement transdisciplinaire, et c'est pour ça que, et aussi de cette passion de faire éclore un être humain quel qu'il soit. Ben, je retrouve tout ça dans toutes les facettes du travail de thérapeute, ou de la thérapeute. Et on s'aperçoit, quand on connaît un peu toute cette transdisciplinarité, que beaucoup de choses qu'apportent les neurosciences maintenant viennent nourrir absolument, viennent montrer que ces gens étaient vraiment des pionniers. Et alors après, je ne reviens pas que 40 ans après, la vie m'a fait le cadeau incroyable de me ramener celle-là, la Myriam Menant, Emma Lacloune, et un jour, grâce à, vous allez voir comment c'est les filles, c'est formidable. J'écris un texte sur le rhume de clown à l'hôpital. Et Pierre Bilan dit à une programmatrice du spectacle, vous devriez faire venir Catherine, qu'elle fasse une conférence autour de ça. Bon, alors très bien, il m'appelle, je dis oui. Et puis ils me disent, est-ce que vous voulez bien être interrompu par un clown? Bien sûr. Et il parle de Myriam et Malacloune, que moi je ne connaissais pas. Et on n'a pas le temps de se voir avant, parce qu'elle est en Norvège. Moi je cours le monde partout. Il faut voir, quand on court le monde partout pour parler de son métier, on trouve des logopiens partout. Et en fait, c'est un gang. C'est un gang. Les gens, ils se reconnaissent immédiatement. Il y a 15 jours, j'étais dans un colloque de super kinésithérapeutes qui travaillent sur les chaînes. Il y avait un ancien élève de Jacques, il a fait travailler tout le colloque avec des choses que je me serais cru à l'époque. C'était extraordinaire. Donc le gang fonctionne internationalement. Et alors, on se retrouve sur le quai de la gare, Myriam et moi. On ne s'était jamais vus. À 13h et à 20h30, on était sur scène ensemble. Et on s'est tellement amusés que maintenant on en est à notre 3e spectacle, mais dans le premier spectacle qui s'appelle La Conférence, plusieurs fois on cite le corps poétique. Et à chaque fois, oui. Et à chaque fois qu'on cite le corps, on dit Jacques Lecoq, on dit Papa. Parce que c'est vrai que ce que j'ai appris ici, pas ici d'ailleurs, ça me nourrit tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai eu une immense gratitude pour Patrick et pour vous d'avoir fait ce livre, parce que je trouve que Lecoq est un génie méconnu. Les gens ne savent pas à quel point cet homme était extraordinaire. Et on est tous là pour essayer de le faire passer. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Finalement, pour conclure, je vais vous parler au nom des professeurs. Je m'appelle Jos, je suis le professeur belge, en Argentine, en italien, en anglais. Et quand on s'est vu brièvement cet après-midi, quand je leur ai proposé qu'est-ce que je voulais dire, et ils disaient c'est très bien Jos, mais sois bref. Donc, j'ai quand même fini par scribouiller mes phrases, malheureusement à la main. Mais je me rappelle quand j'ai écrit ça, je trouvais ça assez bien. Donc on va voir ce que ça donne.
Au nom des professeurs, je vous parle d'aujourd'hui. Après ce voyage de 60 ans d'école, nous sommes là, avec la direction et toute l'équipe qui fait fonctionner, qui protège, qui soigne cette école et ce lieu. On est là avec et pour les élèves. Cette école tient la route et elle la tiendra toujours, pas juste grâce à nous et quand même, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas immensement fiers de leur réussite, ou grâce à son histoire, mais parce que c'est une école d'aujourd'hui, des élèves d'aujourd'hui, qui inventent le théâtre d'aujourd'hui et celui de demain. Aujourd'hui, on a travaillé jusqu'à 15 heures, lundi, ça repart à 9 heures, et maintenant, c'est la fin.